Et voilà, je vois qu'on est bien en live. Bonjour à tous, nouveau webinaire sur notre chaîne EasyFlux que vous pouvez retrouver aujourd'hui sur LinkedIn et sur notre page YouTube. Et pour celui-ci, on accueille Nicolas Machard qui est le CEO de Pour de Bon, une marketplace dédiée à la vente de produits frais alimentaires et qu'on a intégré sur EasyFlux récemment. Donc pendant une demi-heure, Nicolas va faire une présentation propre à la vente sur les marketplaces de produits frais. Voilà, quels sont les grands éléments à prendre en compte et caractéristiques de ces plateformes. Voilà. Si c'est bon pour toi, Nicolas, je te laisse prendre la main. Bonjour à tous. Je suis donc Nicolas Machard, le cofondateur de cette place de marché qui s'appelle pourdebon.com. Merci Samuel pour cet accueil. Je rentre directement dans le vif du sujet. Donc, je vais vous parler de la vente en ligne de produits frais et les opportunités et défis, des bonnes pratiques sur les marketplaces. On va voir au cours de cette présentation 5 étapes. Donc, la première, c'est je vais vous expliquer à peu près les points majeurs d'attention sur ce que c'est que la vente en ligne de produits frais, donc indépendamment des marketplaces. La logistique des produits frais, parce que c'est le nerf de la guerre. Et ensuite, le panel des marketplaces alimentaires qui peuvent vous permettre de vendre vos produits en ligne. Un panel non exhaustif, bien sûr. Et ensuite, je finirai par une présentation en fait, de la plateforme Pour de Bon et de son modèle économique. Très bien. Voilà. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Quelles sont les spécificités, Nicolas, de la vente en ligne de produits frais? Alors, la vente en ligne de produits frais est confrontée à des attentes clients très fortes, comme vous pouvez l'imaginer. Quand on commande un plateau de fruits de mer ou du poisson frais, on s'attend à ce qu'il soit livré dans les meilleures conditions. D'ailleurs, toute la partie expédition participe aussi à l'expérience d'achat. Et la vente de produits frais est également confrontée à des réglementations, notamment des déclarations qu'il faut savoir anticiper. Pour moi, il y a trois points d'intention. D'abord, c'est la qualité des produits que vous allez commercialiser. Il faut s'imaginer que donc, les attentes du client vont être très fortes. Donc, il faut que vous proposiez ce que vous avez de mieux. On a souvent vu, en tout cas par expérience chez Pour de Bon, des fournisseurs ou des producteurs qui profitaient de l'écran d'ordinateur pour essayer de vendre des produits qu'ils avaient du mal à vendre sur leur marché. Et c'est une erreur majeure puisque le client derrière son écran qui va recevoir son produit est des plus exigeants. Donc faites très attention à la qualité des produits que vous allez expédier, proposez ce que vous avez de mieux. Ensuite, faites très attention aux DLC. Ne profitez pas de produits en fin de DLC pour les écouler auprès de vos clients parce que c'est le retour de boomerang assuré. Vous allez prendre des mauvais avis et vos clients vont se retrouver acculés avec des produits qu'ils devront soit congeler très rapidement s'ils ne veulent pas les consommer le jour de la réception. Lorsqu'on expédie des produits frais, il est toujours important d'en donner un peu plus. Ça, c'est aussi par expérience ce qu'on a pu voir sur Pour de Bon. Qu'est-ce que j'entends par là? Quand vous vendez, par exemple, une côte de bœuf, si vous la vendez au kilo, essayez de donner plutôt, si le consommateur a acheté 1 kilo de viande, essayez de lui donner plutôt 1,1 kg plutôt que 900 grammes. Sinon, vous allez être confronté à un retour de boomerang. Et toutes ces petites attentions, en fait, jouent pour beaucoup dans l'expérience du client et dans cette capacité que vous allez avoir à fidéliser vos clients. Le petit geste aussi est toujours bien vu, le petit mot, la petite attention, le petit produit en plus que vous allez mettre dans votre colis, ça joue énormément. Là, on est dans le domaine de l'émotionnel. La qualité du service que vous allez apporter, c'est très important. Il faut savoir répondre rapidement aux questions. Vous pouvez être souvent confronté à des clients qui se posent des questions légitimes sur la livraison d'un produit frais, surtout que c'est un acte de consommation qui est souvent assez engageant. On n'achète pas des coquilles Saint-Jacques, une volaille ou du poisson comme on achète des chaussures en ligne sur Zalando ou des piles sur Amazon. Donc soyez extrêmement vigilants, répondez rapidement aux questions, plus vous attendez, plus vous êtes sûr de perdre la vente. N'hésitez pas aussi à glisser, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc un petit mot, une petite attention dans le colis que vous allez expédier. Et ensuite, travaillez vos avis clients. Ça, c'est très important. Les retours clients sont à travailler, qu'ils soient en interne ou en externe, c'est-à-dire sur les plateformes externes. Répondez toujours à vos avis, qu'ils soient positifs ou négatifs. Ça participe aussi de votre notoriété. Sur l'alimentaire, en particulier,
Donner des conseils de recettes, c'est aussi un plus. Nous, on a beaucoup de clients qui nous demandent, voilà, j'ai acheté ma volaille, comment est-ce que je peux la cuisiner, est-ce que vous avez des idées, etc. Donc, n'hésitez pas à être proactif aussi en matière de service. La qualité de la livraison, donc c'est ce que je vous disais en introduction, c'est primordial de s'assurer d'avoir le meilleur transporteur et de l'accompagner. Parce que la livraison de produits frais, elle commence à la collecte, elle continue sur l'acheminement et elle va jusqu'à la livraison. Il faut qu'à toutes ces étapes-là, vous soyez vigilant et que vous soyez en capacité de savoir où est le colis et comment il est acheminé. En amont, il faut travailler son emballage. Vous allez voir que les transporteurs sont très exigeants sur la qualité des emballages. Typiquement sur Chronofresh, et on y viendra tout à l'heure, qui est quand même le transporteur alimentaire référent, la simple cannelure sur votre carton est à proscrire. Sinon, ils vous rembourseront sur aucun de leurs incidents. Donc, double cannelure, voire triple cannelure, savoir donc bien protéger l'ensemble de ces aliments. Lorsqu'on met des tomates, on évite de les mettre au fond, on essaie de les isoler. Lorsqu'on vend des produits lourds, des produits légers, on essaie aussi de les séparer. On prendra aussi soin d'éviter de mettre les produits sensibles très proches du carton. Pourquoi ? Parce que les produits sensibles vont être, s'ils sont proches du carton, vont être beaucoup plus, vont être à plus forte proximité des plaques tectiques que l'on trouve dans les camions frigorifiques. Et donc du coup, la température de proximité du carton peut monter à des niveaux négatifs. Et là, dans ces cas-là, votre tomate, si elle est collée contre un carton, forcément, il y a des chances qu'elle gèle. Donc il vaut mieux l'isoler, lui donner donc une petite couche de séparation entre la paroi du carton et le produit. Voilà, respecter les délais de livraison, ça aussi c'est très important. Oui, j'imagine la rapidité, c'est un point essentiel, parce que le moindre retard, ça peut bousiller une commande quand on parle de produits frais. Mais complètement. C'est souvent, nous on le voit, les attentes sont très fortes sur des délais de livraison, puisque généralement, on est sur des produits frais, on veut recevoir ces produits rapidement pour pouvoir les consommer rapidement. Et généralement, c'est souvent, en tout cas ce qui nous concerne, on a souvent affaire à des gens qui consomment des produits pour un événement un peu particulier. Donc on ne peut pas se permettre de rater la date attendue. Et ensuite, il y a la notion de DLC aussi. Si vous avez 4 jours de retard sur une livraison, sur un produit qui est avec une DLC courte de 5 jours, vous vous retrouvez avec un consommateur qui est acculé avec l'obligation de consommer son produit dès la réception, alors qu'il a peut-être prévu de le consommer le lendemain ou l'après-lendemain. Voilà. Et donc, justement, le choix du transporteur est très important, et vous verrez, je vous en parlerai juste après. Il n'y a pas pléthore de transporteurs. Chronofresh, surtout sur le particulier. Il faut savoir les accompagner, il faut savoir être derrière eux. Ça, je vous en parle juste après. Les points de vigilance quand on vend des produits frais en ligne. Premier point, il est économique, c'est que les coûts de livraison de produits frais sont très élevés. Bien sûr, ils peuvent baisser en fonction de votre volumétrie, mais ils sont très élevés, donc il faut faire attention donc à votre marge en tant qu'e-commerçant et surtout faire attention à ne pas faire porter 100% du coût de l'expédition auprès de votre client parce que vous allez perdre tous vos clients. Les clients sont trop malheureusement habitués à ne pas payer de la livraison. Donc voilà, il y a une équation économique à trouver. Faire payer donc une participation aux frais de livraison au client, c'est normal. Lui faire un franco de port, c'est aussi normal. Ça, il appartient à la stratégie de chacun des commerçants de choisir ce qui lui sied le mieux. Sur Pour de Bon, nous, on a pris le parti d'offrir la livraison à 60 €, mais ça veut dire qu'on porte lourdement les coûts de livraison parce qu'on a le sentiment que nos clients ne veulent pas payer de livraison. Donc voilà. C'est vrai que c'est un problème qui a l'air assez courant dans l'e-commerce apparemment, parce que ce qu'on entend, c'est dans une logique de client, c'est mieux vu d'avoir un prix plus cher et des frais de livraison moins élevés que le contraire. Je ne sais pas si tu vois un prix moins cher d'un article, mais des frais de livraison qui sont plus élevés. Alors, un blocage sur le fait de payer des frais de livraison. On a tout essayé, nous, chez Pour de Bon. Pour le moment, on constate quand même que dès qu'on augmente le franco de port, on baisse la conversion. Dès qu'on augmente les frais de transport, on baisse aussi notre conversion. Voilà, alors, on n'a peut-être pas encore assez bien essayé. Il y a peut-être encore des choses à tester. Mais force est de constater que les clients accordent assez peu d'importance, en fait, à la qualité à la prestation de service transport. Enfin, c'est ce que nous, on constate.
Savoir aussi anticiper donc les incidents de livraison, c'est très important parce que lorsque vous voyez qu'un produit a pris, enfin que votre commande a pris du retard dans ces délais d'acheminement, il faut savoir être proactif, contacter le transporteur, contacter le client pour le rassurer. Voilà, ça peut être très très vite anxiogène pour le client final. Et si une livraison se passe mal, généralement, c'est quasiment la garantie que votre client, vous l'avez définitivement perdu vous n'aurez pas de prochaine commande avec lui. Sur la politique de remboursement, c'est important de savoir qu'il existe la loi sur la rétractation, donc post 14 jours. Donc vous avez 14 jours en tant que consommateur pour pouvoir vous rétracter suite à une commande en ligne. Sauf que cette loi ne s'applique pas pour les denrées périssables. Périssables sur une courte période. Donc c'est à vous de voir si vous êtes sur des denrées périssables en gros de moins de 6 ou 7 jours ou pas. Si vous êtes sur des produits secs, des conserves, etc., le client a le droit d'exercer son droit de rétractation. Donc pour ça, il faut être très vigilant, il faut que vos CGV soient bien écrites pour prévenir votre client des règles que vous mettrez, que vous appliquerez en cas de retard de livraison ou de politique de remboursement suite à un incident, etc. Ensuite, vous avez des obligations légales, comme les INCO, donc c'est tout ce qui touche à l'étiquetage des denrées alimentaires que vous expédiez. Les produits avec allergènes doivent faire mention sur l'étiquette des allergènes. Ensuite, vous avez des agréments sanitaires, parfois, à demander donc auprès de la DDP, la DDPP, qui est la Direction départementale de la protection des populations. Donc, alors, vous n'avez pas toujours besoin d'agrément, mais en tout cas, la déclaration à la DDP est une obligation. Donc, que ce soit pour l'expédition de produits végétaux, type les fruits et légumes, ou animales, qui n'ont pas forcément la même réglementation. Et on y viendra d'ailleurs après sur la partie livraison. Parce que selon les produits frais que vous expédiez, ce n'est pas les mêmes DLC, ce n'est pas les mêmes températures d'expédition, et puis ce n'est pas la même réglementation. Donc là, j'invite nos éditeurs à se retourner vers leur DDP départemental pour se renseigner sur les règles à appliquer en fonction des produits qu'ils souhaitent commercialiser en ligne. Ok, très bien. Donc on a vu notamment la livraison. Là, on va se pencher plus sur le transport. Quelles sont les règles essentielles à respecter pour le transport de produits frais ? Voilà, et puis qui sont les transporteurs. Donc, en premier point, je vais vous parler des transporteurs. Comme je vous disais, il y en a pas beaucoup. Alors, Chronofresh est l'acteur majeur, en tout cas sur le B2C, et qui a cette capacité en fait, à mailler tout le territoire national. Donc, je fais un peu leur promotion, mais bon, c'est vu qu'ils sont plus que leaders. Chronofresh, donc c'est une émanation de Chronopost. Ils utilisent le réseau existant en fait d'agences Chronopost, donc ce qui leur permet d'avoir un maillage territorial total. Donc ils ont cette capacité à aller collecter des produits un peu partout chez n'importe quel commerçant, producteur, ferme, etc. en frais, et d'aller les livrer ensuite partout en France via les réseaux d'agences qu'ils ont donc sur tout le territoire national. C'est près d'une centaine d'agences qui donc permettent de mailler le territoire national. Donc nous, on travaille chez Pour de Bon exclusivement avec Chronofresh, puisque c'est les seuls à avoir cette capacité à aller chercher des produits frais avec des glacières ou avec des camions frigorifiques et d'assurer le suivi et l'acheminement des produits, tout ça avec puce notamment RFID qui permet de mesurer le suivi de température et si éventuellement il y a des ruptures de charge, des ruptures de courbe de température et d'assurer tout ça donc sur tout le territoire français. En plus de ça, c'est un expressiste Chronopost, donc ça nous offre cette capacité à livrer un produit en moins de 24 heures partout en France. Donc voilà, après il y a d'autres acteurs comme la STEF, qui est sans doute l'acteur le plus référent plutôt sur le B2B, donc ils sont plutôt sur la palette, sur la demi-palette. Et ensuite, il y a des acteurs plutôt locaux comme Star Service, qui fait à la fois du B2B et du B2C, mais qui sont plutôt des acteurs de la logistique du dernier kilomètre. Donc voilà, ils gravitent sur un périmètre de livraison qui avoisine la dizaine de kilomètres à peu près. Voilà. Après, il y a plein de petits acteurs locaux, je ne les connais pas tous, qui sont vraiment à l'échelle du département, parfois même de villes. Donc, en fonction de ce que vous souhaitez faire, si vous souhaitez faire de la vente en ligne, mais pour de la livraison uniquement locale, il faut se retourner vers les livreurs de votre région. Pour les circuits courts. Voilà, et en revanche, si vous voulez donc commercialiser vos produits sur toute la France, aujourd'hui, la seule et unique solution, ça reste quand même Chronofresh sur le B2C.
Sur les B2B, là, vous avez donc d'autres acteurs comme Steph ou Star Service. Un petit point sur les emballages et la responsabilité. Choisir son emballage, c'est absolument primordial, puisque, notamment si vous travaillez avec Chronofresh, qui est un acteur qui a quand même pas forcément très bonne réputation sur la manière dont il manipule les colis, parce qu'ils doivent aller vite. Donc comme ils vont vite, les colis peuvent être assez secoués. Alors, c'est souvent moins le cas sur Chronofresh parce qu'ils ont une manutention en fait qui est séparée en fait de celle de Chronopost, mais il n'en reste pas moins qu'il faut soigner ces emballages. Et d'ailleurs, Chronofresh vous donnera des recommandations sur la manière dont il faut emballer ces produits. Nous, donc, on oblige à minimal le double cannelure. Triple cannelure, c'est idéal. Et bien sûr, avec des calages à l'intérieur entre chaque élément. Après, c'est du bon sens. Nous, sur Pour de Bon, on demande à ce que les premières expéditions nous soient envoyées en photo pour qu'on puisse valider le fait que le calage a bien eu lieu. Et on donne notre feu vert si on trouve que le colis a bien été emballé. Et si on pense que ça va poser problème, on donne un no-go et on demande à nos producteurs de revoir leurs emballages. Petite question, plus l'emballage est conséquent, plus les frais de livraison seront élevés, non ? Alors, il y a des coûts effectivement d'emballage portés par le commerçant ou le producteur. Nous, notre politique, c'est d'avoir des frais d'expédition qui soient toujours les mêmes. C'est aux producteurs de s'assurer d'avoir, en tout cas aux commerçants, de s'assurer d'avoir les bons emballages et de porter le coût du carton nécessaire à cet emballage. Quitte à répercuter, et d'ailleurs c'est ce que j'invite les commerçants qui nous écoutent, quitte à répercuter les coûts d'emballage dans son prix de vente, dans la prix de vente des produits. Il y a des spécificités aussi sur les produits qu'il faut connaître, mais votre transporteur pourra vous épauler sur ce sujet. Typiquement, les poissons frais ou les produits de la mer répondent à certains cahiers des charges qu'il faut respecter. Typiquement, le poisson doit être expédié entre 0 et 2 degrés. Donc ça implique en fait qu'on mette une source de froid dans les cartons pour être sûr que la température soit maintenue entre 0 et 2 degrés lorsque le transporteur, en l'occurrence Chronofresh, s'assure des produits. Et pourquoi ? Parce que Chronofresh, je ne l'ai pas précisé, permet de transporter les produits donc en température dirigée, mais entre 0 et 4 degrés. Mais le poisson, la réglementation veut que ce soit entre 0 et 2 degrés. Donc il va falloir rajouter une petite source de froid, viser ces emballages aussi avec le transporteur pour s'assurer que le transport sera bien maintenu entre 0 et 2 degrés. Sur la viande hachée, c'est pareil. La viande hachée, en soi, elle est interdite en fait à l'expédition en B2C. Donc, on doit faire des préparations de viande hachée à base de sel. Enfin, il faut mettre, je crois que c'est 2% d'épices qui doit être ajouté à sa viande hachée pour qu'elle puisse être expédiée. Sans quoi, il y a un refus de la part du transporteur d'accepter ces produits-là. Je parle des huîtres aussi. Vous avez des conditionnements particuliers à avoir sur les huîtres. Voilà, donc... Et les animaux vivants, au sens large, puisque nous, par exemple, on vend aussi du homard vivant, de la langouste vivante, du crabe, les huîtres sont des animaux vivants. Donc il y a des règles à respecter pour assurer la livraison de ces produits-là. La meilleure des choses, c'est de se rapprocher de son transporteur pour lui demander quelles sont les règles à suivre. Chronofresh, en ça, est de très bons conseils et nous, d'ailleurs, on travaille main dans la main avec eux pour s'assurer que toutes les règles soient respectées. Sur les agréments nécessaires, alors généralement ce sont les transporteurs qui portent l'agrément, donc tout ce qui est notamment qui tourne autour de la responsabilité HACCP. Typiquement Chronofresh, ils ont toutes les normes bien sûr de responsabilité en matière de transport et de respect hygiénique et sanitaire. Comme je vous le disais précédemment, vous devez d'avoir fait les déclarations nécessaires auprès de la DDP pour vous assurer que vous avez tous les droits de commercialiser les produits alimentaires en frais sur Internet. Voilà, et je vous ai mis donc ici un petit lien sur notamment les démarches que vous devez connaître lorsque vous faites de la vente à distance sur le site de l'agriculture. Très bien pour la partie logistique. Et du coup, là, on va passer sur le panorama des marketplaces alimentaires et quels sont les éléments de différenciation de Pour de Bon.
Tout à fait. Tout ce que je vous ai raconté précédemment, en fait, porte sur la vente en ligne au sens large. Donc, que vous ayez un site e-commerce et vous vendiez en système de loan, c'est donc bon pour vous. Maintenant, si vous décidez d'aller sur les marketplaces, c'est le sujet qui nous intéresse, voilà à peu près les quelques marketplaces qui existent aujourd'hui. Il faut savoir qu'à la sortie du confinement, enfin déjà pendant le confinement, il y a eu énormément d'initiatives qui ont émergé en circuit court avec beaucoup d'annuaires ou des pseudo-annuaires qui ressemblaient à des marketplaces mais qui n'étaient pas vraiment des marketplaces, qui ont émergé et qui ont quasiment aussi vite disparu qu'elles ont émergé. Sorti du confinement, on a aujourd'hui un paysage qui s'est quand même bien épuré. Donc vous avez à la fois les marketplaces dites généralistes, donc Amazon bien sûr, vous pouvez vendre des produits frais sur Amazon. Vous avez Greenwiz, qui est donc une marketplace qui aujourd'hui appartient à Carrefour, qui est donc spécialisée dans les produits bio. Voilà, c'est les deux marketplaces que j'ai identifiés qui sont des marketplaces assez généralistes. Même si sur Greenwiz, j'ai cru comprendre que c'était beaucoup de produits non alimentaires qui étaient vendus sur leur marketplace, mais bon, ceux qui veulent vendre sur Greenwiz peuvent les contacter et voir avec eux ce qu'ils proposent. Ensuite, vous avez les marketplaces purement terroir et circuit court. Donc là, vous avez beaucoup qui ont émergé, peu qui existent aujourd'hui, je ne les connais pas toutes. Vous avez le circuit, enfin le court-circuit.fr, vous avez, enfin, c'est surtout des initiatives très régionales et pour lesquelles la brique transport est rarement apportée. Donc c'est souvent aux producteurs de se débrouiller pour assurer la livraison localement ou régionalement. Et ensuite, vous avez les marketplaces, donc, comme la nôtre, nous, on est une marketplace nationale que sur les produits du terroir. En ce qui concerne Pour de Bon, on a aujourd'hui, je viens de découvrir qu'on avait un nouveau concurrent, mais on n'en avait pas encore il y a 6 mois, c'est Quer. Donc on est à peu près le seul acteur à avoir cette capacité à proposer des produits du terroir partout en France, livrés à n'importe quel Français partout en France. Voilà, vous avez des initiatives plus locales comme les drives fermiers du réseau Bienvenue à la ferme, où là, c'est du drive, donc ça vous oblige à aller récupérer vos produits en drive fermier. Voilà, en marketplace local, vous avez aussi Olka, qui est le seul survivant. Il y a eu pas mal d'autres initiatives, notamment qui étaient portées par la Poste, qui ont périclité. Voilà ce que je peux vous dire sur le panel des marketplaces alimentaires. Sur leur modèle économique, on est sur un modèle économique qui est assez propre au marketplace. Donc c'est souvent un abonnement mensuel pour pouvoir vendre ses produits sur la marketplace, suivi d'une commission sur les commandes. Alors parfois des marketplaces font payer un abonnement, parfois pas. Et la commission sur la commande, elle va varier de 10-12% à 25-30% en fonction des services qu'apporte la place de marché. On y reviendra tout à l'heure. Mais sur Pour de Bon, par exemple, on prend 26% de commission, donc ça peut paraître très élevé, mais on inclut toute la prestation logistique qui a un certain coût. Et quels que soient les produits. Moi, j'aurais pensé que les commissions variaient selon le type de produit, je ne sais pas, la rapidité exigée, tu vois, ce genre de choses. Alors, comme nous, on repose que sur un seul transporteur qui effectue la même prestation en termes de rapidité, on est donc sur quasiment le même coût. Maintenant, effectivement, entre un produit frais, un produit surgelé ou un produit à température ambiante, c'est pas la même énergie qui est fournie derrière pour le transporter, donc c'est pas le même coût. Nous, on a essayé de faire une cote mal taillée pour avoir une vision un peu globale de notre approche. De toute façon, sur Pour de Bon, on fait 80% de produits frais, donc on a des coûts qui sont vraiment liés aux produits frais. Donc on connaît nos coûts et on sait où on doit amener la commission pour pouvoir porter et supporter tout ou partie de ces coûts logistiques. Qui d'ailleurs, enfin vous le verrez tout à l'heure, compte pour beaucoup dans mon PNL. Et puis parfois vous avez des frais fixes aussi par produit, c'est ce qu'on fait aussi. Et puis après, voilà, la livraison, elle peut être incluse ou pas en fonction des places de marché. Nous, c'est notre cas, on inclut la livraison. Voilà. S'il n'y a pas de questions. Alors je ne sais pas si tu vois des questions pour le moment, s'il y a des questions qui sont posées, moi je suis dans... Non, d'ailleurs sur LinkedIn, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous voulez réagir à ce que dit Nicolas. Parce que je n'ai pas de retour. Non, bon, un rapide mot sur... D'accord.
Donc un rapide mot sur la plateforme pourdebon.com. Donc Pour de Bon aujourd'hui c'est la première place de marché de petits producteurs en France que j'ai lancé en décembre 2016, donc ça va faire 9 ans bientôt. Aujourd'hui c'est plus de 800 producteurs et artisans de qualité qui nous ont rejoints, ça représente plus de 30 000 produits frais. On est un site qui compte aujourd'hui maintenant dans le paysage alimentaire en ligne, en tout cas français. On a en moyenne plus de 600 000 visiteurs par mois sur la plateforme. Hors novembre-décembre où on dépasse les millions, voire les 2 millions. Enfin, sur le mois de décembre, on devrait faire 2 millions, 2 millions et demi de visiteurs. Voilà, on a des communautés très engagées sur nos réseaux sociaux. Facebook, Instagram, TikTok. Enfin, je vous invite à consulter nos comptes et vous verrez, on y propose des contenus à la fois d'interviews de producteurs, des idées de recettes et à chaque fois avec cette idée qui est toujours de valoriser au mieux les savoir-faire de nos producteurs et artisans et l'immense qualité des produits de nos terroirs. Donc sur Pour de Bon, on a des critères d'acceptation qui sont assez drastiques. On refuse plus de 90% des demandes entrantes. Je vais pas ici vous expliciter tous nos critères parce qu'ils dépendent en fait des univers de bouche. Si vous êtes sur la viande, le poisson, le fromage, les produits maraîchage. Donc pour ça, je vous invite à prendre contact avec nous. Mais en gros, on cherche à s'intéresser à des petits producteurs ou à des artisans vraiment de qualité qui travaillent dans une logique de durabilité, de respect de l'environnement et de l'animal, donc très engagé, qui offre en tout cas un véritable authentique savoir-faire. Donc on cherche vraiment ce qui se fait de mieux sur notre terroir. Les labels ont une importance, qu'ils soient des labels reconnus par le gouvernement, donc ce qu'on appelle les labels officiels, type de l'INAO, AOP, Bio, STG, IGP, etc. Mais également des labels peut-être moins connus, mais qui sont très connus dans le milieu de la gastronomie, comme l'appellation du Collège culinaire de France ou le Tour des terroirs, qui sont des labels qui récompensent la qualité des produits et qui émanent souvent de collectifs de restaurateurs de qualité. Sur les bonnes pratiques, on y vient. Pour bien vendre sur une plateforme comme Pour de Bon, mais c'est valable aussi pour toutes les marketplaces, il est important de travailler son storytelling. Alors ça, souvent, nous, on a un gros travail d'accompagnement de nos producteurs parce qu'ils ne savent pas forcément raconter leurs belles histoires, et pourtant, ils ont souvent de très belles histoires à raconter. Donc, raconter son histoire, montrer qui l'on est. C'est vrai que sur Pour de Bon, nous jouons la transparence à tous les étages. Lorsqu'on vend de la viande, on demande à ce que à la fois le lieu de naissance, d'élevage et d'abattage de la bête soit indiqué. On essaye, dans la mesure du possible, de mettre en avant en vidéo les exploitations de nos fermiers pour que le consommateur final puisse se retrouver et comprendre en fait d'où vient le produit qu'il a acheté. Il faut faire très attention à ses prix. Nous, sur Pour de Bon, comme on est plutôt sur la qualité plus que la quantité, même si en termes de producteurs, on n'a que 800 producteurs, mais on a quand même 30 000 produits frais, ça représente peut-être beaucoup, mais on est quand même sur la qualité. Et qui dit qualité dit souvent le prix parfois élevé, donc il faut savoir expliquer ce prix, mais en même temps il faut savoir rester raisonnable par rapport au marché. Donc bien regarder ce que font les concurrents de nos producteurs sur la plateforme. Donc ça c'est assez facile, il suffit de regarder le saucisson, combien il est vendu chez un tel et un tel, comment il est fait, est-ce que c'est la même typologie de savoir-faire qui est mis derrière. Voilà, et donc travailler son prix c'est très important. Pour ça, nous on fournit des outils à nos producteurs. On a des tableaux Excel qui leur donnent le prix de notre commission, le prix que le producteur en veut et combien est-ce que le producteur doit mettre son prix, et on va le conseiller en fonction des benchmarks qu'on a pu faire. Parce que le grand enjeu du coup ça va être d'être concurrentiel par rapport aux concurrents, mais également de rentrer dans ses frais et de rester rentable. Complètement. Après, j'ai coutume de dire que tous les produits ont leur spécificité. On n'a pas deux côtes de bœuf qui sont identiques. C'est pas les mêmes méthodes d'élevage, c'est pas les mêmes méthodes, c'est pas les mêmes types de croissance. Donc ça explique souvent les différences de prix, mais faut-il encore savoir l'expliquer et bien l'expliquer sur la plateforme.
Ensuite, bien sûr, le visuel est très très important quand on veut raconter des histoires et quand on vend un produit de qualité, il faut forcément que le visuel photo aille avec. Pour ça, nous, on fait beaucoup de recommandations. On a des pack shots qu'on peut proposer aussi à nos producteurs pour les aider à prendre en photo leurs produits. On leur donne des guides aussi sur comment photographier ces produits, comment les valoriser au mieux. Typiquement, le saucisson sur des touristes sur fond blanc, ça c'est un no-go. C'est pour la grande distribution éventuellement, mais pas nous. Nous, il faut qu'on sache mettre en musique, en valeur le produit du producteur. C'est ça, toute une identité de terroir, identité locale qui doit jouer dans la vente des produits et se différencier justement de la grande consommation. Exactement, exactement. Et la rédaction de la fiche produit est importante aussi, à la fois parce qu'il faut savoir raconter le produit, son histoire, comment il a été fait, mais également à des fins de SEO. Donc ça, je crois que c'est un sujet que vous maîtrisez chez EasyFlux. Le SEO est important parce que si la fiche produit est bien rédigée avec les bons mots-clés, avec le bon contenu, alors vous avez des chances aussi d'être référencé dans Google assez facilement. Et que l'on vous trouve et qu'on trouve en tout cas votre produit. Totalement. Sur les marketplaces, il y a cet enjeu de référencement. Voilà, faire apparaître le produit dans les bonnes catégories, avec les bons mots-clés, etc. Exactement. Et d'ailleurs, le sujet de SEO est très important aussi en interne parce qu'un produit qui est bien rédigé, avec la bonne balise, avec le bon titre, ressortira mieux lorsque quelqu'un cherchera un produit sur pour de bon. Puisqu'on utilise à peu près, alors on n'a pas copié tous les algos de Google, mais on n'est pas loin quand même de la logique de base de Google. Donc le titre est très important, la répétition et l'occurrence du mot-clé dans le contenu est important. Voilà, donc pour ça, nous on a nos équipes qui accompagnent le producteur dans la rédaction de ces fiches. On utilise aussi un peu d'IA, donc on a développé un petit module qui permet aussi de complémenter un rédactionnel qui serait trop court ou trop épuré pour le complémenter avec une vision un peu plus SEO friendly. Voilà, il est important aussi, alors ça revient tout le temps, c'est de proposer tous ces produits sur la plateforme. Combien de fois on a eu des producteurs qui nous disent « je commence avec 3 produits et on verra pour la suite ». Non, c'est une erreur à faire sur les marketplaces. Proposez le plus de produits possible, avec la déclinaison la plus importante possible de votre offre. Plus vous aurez d'offres, plus vous aurez de chances d'être visible sur la marketplace, plus vous aurez de points de contact, donc plus vous offrez les opportunités de commercialiser vos produits. Et enfin, ça c'est ce que je dis souvent sur Pour de Bon, les 3 premiers mois sont cruciaux sur la plateforme. Ne vous plantez pas sur ces 3 premiers mois. C'est-à-dire qu'il faut que l'expérience client soit la plus optimale. Lorsque vous avez des commandes, il faut que ça se passe le mieux possible. Donc soignez ces 3 premiers mois, soignez vos clients les 3 premiers mois parce que c'est ce qui va déterminer en grande partie votre ranking, donc votre positionnement sur les catégories de Pour de Bon. Si vous avez répondu rapidement aux demandes des clients, à leurs questions, si vous avez eu des avis positifs, si vous avez des bons visuels, si vous avez... voilà, n'attendez pas au bout de 3 mois de vous dire « tiens, je vais changer mes visuels, je vais revoir mes descriptifs ». Ça sera trop tard. Vous allez perdre en ranking. Et si vous perdez en ranking, vous êtes moins visible. Si vous êtes moins visible, vous allez avoir moins de commandes. Et comme le nombre de commandes est aussi important dans le ranking, voilà, c'est un effet malheureux, inversement vertueux. Voilà, et puis après, ce que je vous invite aussi, c'est à travailler vos contenus. Si vous avez des vidéos de votre exploitation, qui met en valeur votre savoir-faire artisanal, fournissez-les nous. On sera ravis de pouvoir les diffuser auprès de nos communautés. C'est des points d'entrée aussi pour vous faire connaître auprès de nos communautés. Donc, n'hésitez pas. Aujourd'hui, c'est facile de produire des contenus avec nos devices. Et on se fera un plaisir d'accompagner nos producteurs et artisans qui ont des bons contenus pour les valoriser chez nous, mais aussi développer leur propre communauté, puisqu'on les taguera sur nos contenus quand on partagera leur contenu sur nos réseaux sociaux. On pourra les taguer. Ça leur fera aussi des fans ou des followers supplémentaires. J'en ai aucun doute pour ça. Et enfin, last but not least, on offre des prestations de photos, de vidéos. On peut faire des recettes aussi avec les produits de nos producteurs et de nos commerçants pour les aider à toujours mieux les valoriser auprès de nos communautés. Prestations de photos, c'est quoi? C'est vos équipes qui vont prendre en photo qui vont venir producteurs prendre des photos? Alors effectivement, on a soit des producteurs qui nous envoient les produits chez nous et nous on les photographie chez nous, soit on va sur l'exploitation et là dans ces cas-là, on fait d'une paire de coups, on va faire une vidéo sur l'exploitation et en même temps des photos
de produits. Et c'est des prestations qu'on vend à prix coûtant, enfin nous on ne marche pas du tout dessus, l'idée étant on sait très bien qu'un producteur embarqué chez nous, s'il a des bons visuels et des jolies vidéos, il vendra beaucoup mieux et l'équation est gagnante pour nous comme pour eux. Oui, donc on voit que dans le secteur des produits frais, la valorisation du produit est très importante et que vous proposez un véritable accompagnement sur ce pan. Exactement. Sur le modèle économique, j'y viens très vite. Donc nous, sur Pour de Bon, on a un produit qui est vendu 100, alors je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais un produit qui est vendu 100 euros sur Pour de Bon. Vous avez 70 euros qui revient au producteur ou à l'artisan. Et ensuite, vous avez sur le restant, donc sur les 30 points qui restent, vous avez la moitié qui part en coût de transport. Et vous avez l'autre moitié qui se partage entre les salaires de l'équipe, le marketing, et puis tous les frais techniques afférents à la vente en ligne des produits. Voilà, notre modèle économique, c'est de prendre 26% de commission, donc un produit hors taxe sur le TTC, donc un produit en gros vendu 100 euros, on va prélever 30 euros, et avec ces 30 euros, on va payer 15 euros de transport, et on va avoir 15 euros de coût de salaire, de marketing et de frais techniques. Voilà, donc le modèle 26% hors taxe sur le montant TTC. Et on prend des frais de gestion en fonction des produits. Sur les produits frais, lorsque vous vendez un colis de bœuf, on a 35 centimes de frais prélevés sur ce colis. Un point important que je n'ai pas évoqué, c'est que sur Pour de Bon, on a lancé il y a un an maintenant la plateforme B2B, sur laquelle on va permettre à des producteurs, à des artisans de vendre en direct auprès de restaurateurs, d'épiceries fines, de comités d'entreprise ou d'artisans de bouche qui souhaiteraient acheter des produits ailleurs qu'auprès de leurs grossistes traditionnels. Aujourd'hui, on permet donc à cette communauté donc de professionnels de la gastronomie d'acheter en direct auprès des exploitations qui sont présentes sur Pour de Bon, donc via la plateforme pro.pourdebon.com. Là, pour le coup, on est sur un modèle de commissionnement qui est plus bas. Donc, on est sur 20% de commission prélevée auprès des artisans et producteurs à destination des professionnels. Et on a une équipe qui est vraiment dédiée à accompagner à la fois les producteurs, mais également les acheteurs que sont donc les restaurateurs épiceries, pour les aider à trouver les meilleurs produits et à leur assurer la livraison de produits de qualité de la meilleure façon qui soit. Voilà ce que je peux dire sur le modèle de Pour de Bon. Si vous avez des questions, je ne sais pas si cette présentation sera laissée à la vue de tout le monde, mais voilà, vous pouvez nous contacter. Le webinaire, il fera l'objet d'un replay, donc vous pourrez le retrouver sur notre chaîne YouTube. Voilà, s'il y a des points que vous voulez revoir, etc., ce sera dispo sur la chaîne YouTube de Cible Web. Très bien. Alors, je ne sais pas, Samuel, si tu as des questions. Alors, moi, personnellement, je n'ai pas de questions. Tout était très clair. Et je ne vois pas de questions sur LinkedIn non plus. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Après, je ne sais pas, Nicolas, si toi, tu avais un point que tu voulais rajouter, que tu n'aurais peut-être pas couvert d'informations, qui était très complète par ailleurs. Non, après, si parmi les gens qui nous ont écoutés, certains veulent avoir plus d'informations, vous pouvez venir sur le site de pourdebon.com, vous verrez en footer, vous avez un lien proposer mes produits à la vente, et vous avez un formulaire à remplir, voilà, et mes équipes se feront un plaisir de vous répondre. Voilà, sinon, je souhaite à tous les e-commerçants de produits alimentaires une belle fin d'année. Normalement, pour nombre d'entre eux, c'est surtout sur octobre, novembre, décembre que les choses se jouent. Nous, on sait qu'à Noël, avec l'approche des fêtes, tous les produits de fête sont à l'honneur chez nous et rencontrent un franc succès. Donc, je souhaite que ce franc succès soit partagé aussi avec tous les e-commerçants de bouche qui nous écoutent. Très bien, sur ces vœux, nous on se retrouve très bientôt pour un prochain webinaire consacré au e-commerce et au marketplace sur cette chaîne. Merci beaucoup, Samuel. Nicolas. Merci beaucoup. À bientôt. Et à bientôt. Au revoir.